En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit: « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant: « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit: « Relève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Pendant de nombreuses années, lorsque je lisais ou méditais ce passage de l'Évangile de Saint Luc, je ressentais un mélange de douleur pour Jésus, pour l'ingratitude, non seulement pour ces 9 lépreux qui l'ont maltraité, mais aussi pour l'ingratitude avec laquelle l'immense majorité d'entre nous le traite, de la douleur et aussi une certaine indignation de voir ce comportement. Ils avaient été guéris d'une maladie très grave et finalement mortelle, une maladie qui les maintenait isolés. Ils devaient vivre en dehors des villages et leur famille leur laissait chaque jour un peu de nourriture dans un endroit convenu à l'avance. Et quand leur famille était partie, ils allaient la chercher et la mangeaient. Ces communautés de lépreux, au nombre de 10 dans ce cas, étaient présentes dans de nombreux endroits en Israël et dans tout le monde antique, parce que la lèpre était incurable et qu'elle était en outre considérée comme extrêmement contagieuse. C'est pourquoi Jésus ne les guérit pas seulement d'une maladie, mais il les réintègre dans la société. Il les rend à leur famille, à leur travail, à leur peuple. Quelle injustice envers Dieu que de ne pas le remercier pour tout ce que le Seigneur leur a donné. Ce que le Seigneur nous donne. Quelle douleur pour Jésus, quelle injustice. Mais il n'y a pas longtemps, en méditant sur ce sujet, j'ai pensé que la douleur de Jésus n'était peut-être pas seulement dans ce qu'il avait souffert de cette ingratitude, mais aussi dans le fait que, d'une certaine manière, il avait échoué. En effet, il avait voulu guérir non seulement leur cœur, leur corps, mais aussi leur âme. La lèpre était la maladie du corps et l'ingratitude la maladie de l'âme. Il avait guéri la lèpre pour guérir l'ingratitude. Et un miracle extraordinaire avait été accompli pour qu'il réagisse en remerciant, en guérissant la maladie du corps. Le Seigneur voulait guérir la maladie encore plus mortelle, qui était du corps, qui était la maladie de l'âme. L'ingratitude n'avait pas réussi, guérir la lèpre avait été facile. Convertir un cœur ingrat est beaucoup plus difficile que guérir une maladie physique. Et c'est pourquoi il termine par une lamentation. Il dit à l'ex-lépreux reconnaissant: « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Ta foi, dans ce cas, avec l'ingrédient de la gratitude, parce que sans gratitude, il ne peut y avoir de vraie foi. Ta foi t'a guéri de l'autre lèpre, celle de l'âme. Non, les 10 n'ont pas été purifiés. Les 9 autres
Où sont-ils? Je n'ai pas pu les sauver. J'ai fait le miracle physique et ils ont été incapables même pas de dire merci. Le miracle spirituel, le miracle de leur conversion n'a pas eu lieu parce qu'ils ne l'ont pas voulu. Appliquons cela à notre vie. Nous nous plaignons souvent du manque de gratitude des autres, mais nous ne nous rendons pas compte de notre propre manque de gratitude envers les autres, à commencer par notre propre manque de gratitude envers Dieu. Mais nous ne réalisons pas non plus que cette ingratitude nuit non seulement à la personne à qui nous devons de la gratitude, mais aussi à nous-mêmes. Voilà ce dont nous ne sommes pas conscients. L'ingratitude nous tue. L'ingratitude t'isole. Cet isolement du lépreux est le véritable isolement de l'ingrat. Parce que vous pouvez abuser de l'un, lui demander une faveur, le tromper. Vous pouvez abuser de l'autre. Vous pouvez abuser de l'autre, mais à la fin, vous restez seul. À la fin, ils vous connaissent. À la fin, personne ne veut vous aider. À la fin, tout le monde dit, c'est un profiteur, c'est un égoïste. Il ne pense qu'à lui. Il n'a pas d'yeux pour voir, pas d'oreilles pour entendre. Il ne pense qu'à utiliser l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Vous restez seul, comme les lépreux. Ils doivent vivre en dehors du village parce que personne ne veut être avec eux. Personne ne vous supporte. Le Seigneur t'a donné des cadeaux pour que tu puisses en être reconnaissant. Et en étant reconnaissant, tu peux être guéri de la terrible blessure que le péché originel a laissée dans l'homme. Mais si ces dons, les dons de Dieu, qui vous sont souvent parvenus à travers des personnes, un ami, votre famille, un travail, si ces dons ne provoquent pas en vous une réponse de gratitude, s'ils sont frustrés en vous, vous finissez par perdre les dons et bien sûr, vous perdez tous ceux qui vivent avec vous. Et il est impossible de vivre avec une personne égoïste. C'est impossible. Et si vous vivez ensemble parce que vous n'avez pas d'autre choix que de vivre avec cette personne, vous portez une véritable croix que seule l'union avec Dieu peut vous rendre capable de porter sans sombrer. Un égoïste, un ingrat, dessèche tous ceux qui vivent à côté de lui. Il le dessèche. C'est comme s'il profitait de l'énergie vitale de l'autre, le transformant en momie pour vivre lui-même de cette énergie. Un égoïste finit toujours seul, sur terre et au ciel, dans la vie éternelle, parce qu'un égoïste, un ingrat, n'aime pas, n'aime personne, ni ceux qui sont à côté de lui ici, ni Dieu, notre Seigneur, il n'aime pas. Et quand on n'aime pas, et que l'heure de la mort arrive, comment peut-on se sauver? Comment peut-on avoir l'intention de demander pardon alors qu'on n'a même pas été conscient de la gravité de ce qu'on a fait? Notre amour pour Dieu est toujours un amour, quand il existe naturellement, c'est toujours un amour d'action de grâce, parce que Dieu nous a aimés le premier. Notre amour pour Dieu est toujours un amour de réponse, pas d'initiative, c'est Dieu qui a pris l'initiative. Par conséquent, celui qui n'est pas reconnaissant, celui qui, devant l'amour de Dieu, ne tombe pas à genoux tous les jours en disant « Merci Seigneur, me voici. Que puis-je faire, Seigneur, pour te rendre, ne serait-ce qu'un tout petit peu, tout ce que j'ai reçu ?» Celui-là, l'ingrat, se condamne lui-même. Quand j'ai compris cela, la douleur de Jésus, l'injustice devant Jésus,
J'ai fondé le mouvement de la spiritualité des franciscains de Marie, les écoles d'action de grâce. Et je l'ai fondé en pensant à Dieu, à rendre justice à Dieu. Mais je réalise de plus en plus que la souffrance de Dieu n'est pas seulement due au fait que nous ne le remercions pas, mais aussi au fait que l'ingrat n'est pas sauvé. Pour l'amour de Dieu, pour les droits de Dieu, pour votre amour, allez vers Dieu et remerciez-le. Apprenez à être reconnaissant. Nous avons des centaines d'écoles d'action de grâce pour sauver l'homme, de centaines d'écoles de gratitude pour l'empêcher de finir tout seul comme le lépreux d'autrefois, et pour que Dieu ne soit pas humilié et traité injustement par vous. Ainsi soit-il.